bien, que le Seigneur vous bénisse. Alors aujourd'hui, j'ai trouvé bon de faire encore une petite vidéo, mais toujours à la gloire du Seigneur. Aujourd'hui, j'ai intitulé ma vidéo « Nul ne vient au Père que par Jésus-Christ ». D'ailleurs, le Seigneur l'a dit lui-même, « Nul ne vient au Père que par moi ». Donc nous voyons que Jésus, la parole de Dieu nous dit, il est le pont qui mène au Père. Alléluia, formidable. Et la parole de Dieu nous dit que, c'est le Seigneur qui le dit lui-même, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. » Alléluia. Donc on peut dire que le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, nous a fait connaître le Père. Et pour un chrétien véritable, pour celui qui appartient au Seigneur, eh bien nous voyons qu'il nous faut une révélation pour connaître qui est le Père et le Fils. C'est ce que nous allons voir dans cette petite étude de la parole de Dieu. Et nous allons voir que le Seigneur Jésus-Christ nous a fait connaître pleinement le Père. Alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit, et c'est le Seigneur qui parle, en ce temps-là, Jésus dit, « Je te loue, Père, Seigneur ». Et nous savons que le Seigneur, c'est l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 17. En ce temps-là, Jésus dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux tout-petits. » Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur, il a révélé, eh bien, à ses enfants, à ceux qui se mettent à ses pieds, c'est-à-dire les humbles, alléluia, eh bien, de révéler qui est le Fils et qui est le Père. Le Seigneur, dans sa parole, il dit, à vous, il vous a été donné, à ses disciples, bien sûr, de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à ceux du dehors, il ne leur a pas été donné. Alléluia. Oui, Père, parce que tel est ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père. Et personne ne connaît le Fils sinon le Père. Personne non plus ne connaît le Père sinon le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Matthieu 11, versets 25, 26, 27. Tout est révélation dans la parole de Dieu. Révélé par l'Esprit, alléluia. Or ici, toutes les sectes, toutes les religions du monde, toutes rattachées à la pyramide égyptienne, ne peuvent pas connaître le Père, ni le Fils. Pour eux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit signifient trois personnes distinctes, c'est-à-dire trois dieux. Et d'ailleurs, si on annonce Jésus parmi quelqu'un, qu'on va parler du Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il faudrait qu'on cite aussi le Saint-Esprit et le Père, sinon on serait un Jésus seul. C'est à croire que Jésus, s'il est seul, si on parle seulement de lui, eh bien, il n'est pas la plénitude de la divinité, comme nous dit Colossiens 2, 9, 10. La parole de Dieu nous dit, en Jésus-Christ, nous avons toute la plénitude de la divinité. Tout est en lui. Colossiens 3, 11. Tout est en lui. Nous avons en lui toute la plénitude de la divinité. Et le Seigneur Jésus-Christ disait, « Moi et le Père, un seul ». Et c'est-à-dire que les religions d'aujourd'hui, eh bien, disent le contraire. Les religions d'aujourd'hui, les religions du monde, ils font de Jésus-Christ, notre Sauveur, un menteur. Quand Jésus dit il n'est qu'un seul, ils disent non, il y a trois personnes distinctes. Et ne vient pas simplement en un seul nom, c'est-à-dire au nom de Jésus, parce que tu serais un Jésus seul. Parce qu'il manque le Père et le Saint-Esprit pour que la triade des dieux soit complète. Mais ça c'est faussement, ça c'est pas la parole du Seigneur, mais ça c'est la parole de la franc-maçonnerie, ça c'est la parole, eh bien, du monde, par laquelle toutes les religions du monde sont rattachées. Et la parole du Seigneur qui dit que nul ne vient au Père que par moi est très intéressante. Mais qui est le Père pour un véritable chrétien? Je dirais un véritable chrétien. Chrétien, c'est ça le véritable nom.
Qui est le Père pour un véritable chrétien? Eh bien, le Père, la parole de Dieu nous dit, Jean 4, 23, 24, le Père est esprit. Le Père est esprit. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ, notre Sauveur, vu qu'il est venu comme un homme, et qu'il était aussi bébé, la parole de Dieu nous dit, Marie fut enceinte par l'Esprit Saint. Elle conçut cet enfant par le Saint-Esprit. Donc on peut dire que, eh bien, le Saint-Esprit est le Père de Jésus-Christ. Alléluia. Et quand le Seigneur Jésus-Christ disait le Père est en moi, ça voulait dire que Jésus était rempli du Saint-Esprit. Et son corps était le temple du Saint-Esprit. Jean 2, 19, 20, 21. Détruisez ce temple, en 3 jours je le relève, disait le Seigneur Jésus-Christ. Et la parole de Dieu nous dit aussi que nous, chrétiens, 1 Corinthiens 6, 16 à 19, nous sommes aussi le temple de l'Esprit Saint. Nous sommes le temple de l'Esprit Saint. C'est formidable. Alléluia. Et Jésus disait, le Père est en moi. Et ce n'est plus moi qui parle, qui disait le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Père qui est en moi qui fait les œuvres. Jean 6, 57, la parole de Dieu nous dit, Jésus vivait par le Père. C'est-à-dire par le Saint-Esprit par lequel Jésus a été conçu. Donc on peut dire que Jésus, puisque son corps vivait par le Père, et que son corps était le temple du Saint-Esprit, on peut dire que Jésus-Christ était Emmanuel, Dieu avec nous. Matthieu 1, 21, 23. Ça veut dire aussi 1 Timothée 3, 16, sans contredit, le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair. Et il a été prêché parmi les nations et élevé dans la gloire. C'est-à-dire, au temps du Christ, on s'entend déjà, il a été prêché parmi les nations. Alors, c'est vrai que nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils et que le Fils veut le révéler. Donc, le Seigneur nous a révélé qui était le Père et nous savons que le Père, c'est, eh bien, l'Esprit Saint qui était en Christ. Et c'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit que nous sommes nés de Dieu, nés de l'Esprit Saint. Et vous, Jean 3, 3 à 8, nul ne peut, eh bien, hériter du royaume des cieux s'il ne naît d'en haut, c'est-à-dire de l'Esprit Saint. Ça veut dire que l'Esprit Saint, c'est lui le Père. Et Job 33, 4 nous dit, l'Esprit de Dieu, eh bien, m'a créé. Ça veut dire que c'est l'Esprit qui crée tout. C'est parce que l'Esprit, il est vie. Voyez-vous, c'est la vie, la source d'eau vive. Et il disait cela, le Seigneur Jésus-Christ, quand il disait, ceux qui croiront en moi, eh bien, ils boiront des sources d'eau vive, je les abreuverai d'une source d'eau vive, et il parlait de cela, de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Alléluia. Donc le Père, eh bien, c'est le Saint-Esprit. Matthieu 1, verset 18-20. Cet enfant est conçu du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu nous dit que, eh bien, Jésus qui signifie Dieu Sauveur, 1 Timothée 3,16 a été manifesté en chair, et Philippiens 2, verset 6-7 nous dit il a paru comme un homme. Mais il ne faut pas qu'on s'éloigne du titre que je viens de dire pour cette vidéo. Nul ne vient au Père que par moi. C'est ça ce que le Seigneur Jésus-Christ disait. Jean 14, verset 6. Donc on peut dire que Jésus est le pont qui mène au Père. Et la parole de Dieu nous dit donc, pour l'esprit qui est vie, eh bien, la parole de Dieu elle nous dit dans Jean 6, 63, les paroles qui disait le Seigneur Jésus-Christ nous dit sont esprit et vie. La chair ne sert de rien. Donc la chair n'est rien, mais c'est l'esprit qui est vie. Jean 6, 63. Et la parole de Dieu nous dit que sans esprit, le corps est mort. Sans esprit, le corps est mort. Jacques 2, 26. Jacques 2, 26. Sans esprit, le corps est mort. Jésus, en effet, il est le médiateur, donc le pont entre les hommes et l'Esprit Saint, et le Père, qui est Dieu. Alléluia. Donc Jésus est le médiateur entre les hommes et l'Esprit Saint. 1 Timothée 2,5.
il y a un seul médiateur entre les hommes et Dieu, Jésus, homme. Jésus, homme. Je dis bien Jésus, homme, parce qu'il a paru comme un homme. C'est le médiateur qui nous emmène à l'Esprit Saint, qui nous emmène au Père. Celui qui a foi en Jésus-Christ homme, eh bien, il reçoit le Saint-Esprit. Alléluia. Jésus, la parole de Dieu nous dit, il est la porte qui nous emmène au Père. Si quelqu'un entre en moi, qui dit Seigneur, parce que je suis la porte des brebis, eh bien, il trouvera la vie. Et nous savons que le Saint-Esprit donne la vie. Jésus, il dit qu'il est la vie et qu'il est la porte aussi, eh bien, de la grâce. Romains 5, versets 1-2. Romains 5, versets 1-2. Jean 10, verset 9. Jean 10, verset 9. Et Jean 15, 26. Et la parole de Dieu nous dit que par Jésus-Christ, donc il est le pont, par Jésus-Christ, alléluia, nous avons accès au Père dans un même esprit. Nous avons accès au Père dans un même esprit. Par Jésus-Christ, qui est le pont, qui nous mène au Père, à l'esprit, eh bien le Seigneur dit bien que Jésus est le pont. Éphésiens 2, verset 18. C'est par l'esprit que nous pouvons nous approcher de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit que si nous n'avons pas l'esprit de Dieu, on n'y appartient pas. Si on n'a pas l'esprit du Christ, on n'appartient pas au Christ. Romains 8, 9. Alors c'est par l'esprit que nous pouvons nous approcher de Dieu avec confiance. Éphésiens 3, verset 12. Éphésiens 3, verset 12. Hébreux 10, verset 19 à 22. Et seul Jésus donne le Saint-Esprit. Seul Jésus le donne, le Saint-Esprit. Il est le pont. Quand il souffla sur ses disciples, Jean 20, 22, il dit, eh bien, recevez le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas Christ dans votre vie, vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit. Il est le pont. Il est la porte. Il est l'accès. C'est lui qui a déchiré le sanctuaire pour nous faire avoir accès, eh bien, à la présence de Dieu. Jean 20, 22. Et celui qui rejette le Père, l'Esprit Saint, Luc 10, verset 16, eh bien, n'est pas de Dieu. Romains 8, 9, parce que l'Esprit Saint, c'est l'Esprit, eh bien, du Christ. Et la parole de Dieu nous dit que, eh bien, le Christ, Jésus-Christ et le Père ne fait qu'un seul. Et l'Antichrist, c'est celui qui rejette Christ. Celui qui rejette Christ, eh bien, c'est l'Antichrist. Mais Christ n'a pas été rejeté qu'aujourd'hui. Il a été rejeté aussi quand il est venu. Le monde entier s'est ligué contre l'Éternel et contre son roi. Et nous voyons que les rois, tout ça, se sont mis contre le Seigneur. Alors l'Antichrist, c'est celui qui rejette Christ, mais également le Père. Parce que celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père. Mais celui qui a le Fils a aussi le Père. Parce que Jésus vivait par le Père. Jean 6, 57. Et moi, le Père, nous sommes un. Voyez-vous ? 1 Jean 2, versets 22, 23, 24. La parole de Dieu nous dit, seuls ceux qui croient au Christ, eh bien, seuls ces gens-là, c'est-à-dire ces enfants-là, reçoivent, eh bien, l'Esprit du Christ. Jean 7, 39. Il faut croire au Seigneur pour recevoir son Esprit. Il faut avoir la foi au Christ pour recevoir son Esprit, pour recevoir le Père. Jean 7, 39, Acte 2, 38. Il faut être, eh bien, baptisé dans le Christ, revêtir le Christ comme un manteau pour recevoir son Esprit. C'est pour ça que Acte 2, 38 nous dit, c'est Pierre qui le dit, Acte 2, 38,
eh bien, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ et vous recevrez, eh bien, le Saint-Esprit. Vous recevrez le Saint-Esprit. Éphésiens 1, verset 13. Éphésiens 1, 13, Acte de 38 et Ésaïe 44, verset 3. Alors, il est dit que, dans la parole de Dieu, que l'Esprit Saint est le Père. C'est l'Esprit du Christ qui était en lui et qui faisait vivre Christ. Le Père est en moi, disait Jésus-Christ. Le Père est en moi. Jean 14, 10. Luc 4, 1. Et Jésus, eh bien, chassait les esprits impurs, la parole de Dieu nous dit, Matthieu 12, 28, par l'Esprit Saint. Et Jésus fut conduit au désert par l'Esprit Saint. Alléluia. Jésus, il est le pont qui mène au Père. Jean 14, 6 à 10. Et Jésus est également le Père, puisque ce corps-là vivait par le Père. C'est le Père qui faisait agir Jésus. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ disait, les œuvres que je fais, eh bien, c'est le Père qui le fait en moi. Croyez à cause de ses œuvres. Et je ne suis pas seul, parce que le Père est en moi. C'est ce qu'il disait le Seigneur Jésus-Christ. Le corps de Jésus-Christ, tout comme le nôtre, est le temple du Saint-Esprit. Eh oui. Jean 2, 19, 20, 21. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ, notre Sauveur, s'est donné par l'Esprit éternel. Pas comme s'il y avait 36 esprits en Jésus-Christ, parce que le corps de Jésus-Christ, notre Sauveur, était le temple. Mais il était le temple du Saint-Esprit, parce que Dieu est saint, il est esprit. Et la parole de Dieu nous dit, dans Hébreux 9, 14, Jésus s'est donné par l'Esprit éternel. Et la parole de Dieu nous dit, 1 Corinthiens 6, 13 à 19, nous aussi, nous sommes, notre corps est pour le Seigneur. Notre corps est pour le Seigneur. 1 Corinthiens 6, 13 à 19, notre corps est pour le Seigneur. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu nous dit, or le Seigneur, c'est l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 17. En Jésus, il n'y avait pas de personnes distinctes. Il n'y avait pas le Père et le Saint-Esprit. Et le Père et le Saint-Esprit ne font qu'un. Pourquoi? Parce que ça voudrait que Jésus aurait eu deux pères. Ça veut dire qu'il aurait eu comme père un père, qui n'aurait pas été le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit a été aussi un autre père. Donc Jésus aurait eu deux pères. Mais la parole de Dieu nous dit que le Père, eh bien, il est esprit. Jean 4, 23, 24. La parole de Dieu nous dit que c'est lui, le Christ, notre Sauveur, qui baptise de l'Esprit Saint. C'est ce que disait Jean le Baptiste. Moi, je vous baptise d'eau, mais lui vous baptisera de l'Esprit Saint. C'est ça le pont. Lui vous baptisera de l'Esprit Saint, si vous croyez au Christ. Selon la parole, pas selon les sectes, pas selon la franc-maçonnerie, pas selon les jésuites, pas selon les sionistes, avec la croix à 6 branches que certaines personnes ont autour du cou. Ça, c'est un signe sioniste. C'est la Jérusalem actuelle. Galates 4, 21 à 31, qui est Agar, qui est Asher, qui est aujourd'hui, eh bien, qu'on reconnaît tous les insignes, eh bien, franc-maçonniques qui se trouvent à Jérusalem actuelle. La Jérusalem d'en haut, elle est libre. Mais celle-ci, la parole de Dieu nous dit, eh bien, elle est esclave. C'est la chair avec ses enfants. Alors c'est vrai, la parole de Dieu nous dit que Jean-Baptiste disait, moi je vous baptise d'eau, mais lui, il est plus grand, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Marc 1, 8. Jean 1, verset 33. Jean 1, verset 33. Acte 1, verset 5. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Et la parole de Dieu nous dit, eh bien, qu'on est témoins, mais les véritables témoins, c'était vraiment les apôtres qui l'avaient vu de leurs yeux touchés, qui avaient souffert avec lui, c'est ça un témoin. Eh bien, la parole de Dieu nous dit que, eh bien, les témoins ont reçu le Saint-Esprit pour annoncer la bonne nouvelle de Christ. Et là, nous voyons que la parole de Dieu nous dit, si on n'a pas l'Esprit du Christ, on ne peut pas lui appartenir. Romains 8, 9. Et si vous rejetez le Seigneur Jésus-Christ, vous ne pourrez jamais avoir le Saint-Esprit, et vous ne serez jamais ses disciples. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Et dans 2 Corinthiens 13, verset 5, oui, 2 Corinthiens 13, c'est pas 1 Corinthiens 13, c'est 2 Corinthiens 13, verset 5,
La parole de Dieu nous dit, examinez vous-même pour savoir si Christ est en vous. Mais Christ est en nous. Eh oui, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ est en nous par l'Esprit, parce que c'est lui qui le donne. C'est-à-dire, il se donne lui-même. Il ne nous a pas donné son corps pour nous guider. Non, la parole de Dieu nous dit, de Corinthiens 5,16, on ne le connaît plus comme ça. Mais il nous a donné de son esprit. Recevez l'Esprit Saint. La parole de Dieu, elle dit que c'est par l'Esprit Saint que Jésus donne ses ordres. Acte 1, verset 2, Acte 16, verset 6-7. Et Apocalypse 2, verset 7 à 18. Voici ce que l'Esprit dit aux églises. Voici ce que le Fils de Dieu dit aux églises. Apocalypse 2, verset 7 à 18. Et le Seigneur, c'est l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 17. Mais il n'y a qu'un seul Seigneur. Éphésiens 4, 5. Un seul Dieu. Jacques 2, 19. Deutéronome 6, 4. Et la parole de Dieu nous dit, dans 1 Corinthiens 12, 13, nous sommes tous abreuvés. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Trinité. Nous sommes tous abreuvés et baptisés d'un seul esprit, l'Esprit du Christ. C'est pour ça que les disciples ont tous baptisé au nom de Jésus-Christ. Jamais Père, Fils, Saint-Esprit, qui n'est pas de nom, mais c'est ce que Dieu est. Il est Père de toutes choses. Il est Esprit. Voilà, Père. Puis il est venu comme un homme, donc on l'appelle Fils. Alors là, il se trouvait des pharisiens assemblés. Et là, le Seigneur Jésus les interrogea en leur disant, que pensez-vous du Christ? Que pensez-vous du Christ? De qui est-il le Fils?